Voilà, bonsoir à tous et bienvenue à l'exhortation de ce vendredi soir. On est vendredi 13 novembre 2020. Je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Voilà, nous allons prier et recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Père, nous voulons te remercier pour ta parole que nous voulons écouter en ce moment. Et nous prions, Seigneur, pour que tu puisses inspirer ce moment, que tu puisses bénir ce moment, Seigneur, par ta grâce, que tu puisses vraiment, Seigneur notre Dieu, parler à nos cœurs, nous ouvrir les yeux pour que nous puissions voir ce que tu veux nous montrer dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Alors, ce soir, donc, nous avons une demi-heure d'exhortation de la parole. Et notre parole de ce jour est intitulée « Manifeste ta plus-value ». Manifeste ta plus-value. La pensée de Dieu pour nous ce soir, c'est que nous puissions apporter notre différence, que nous puissions valoriser les dons que le Seigneur a mis en nous, que nous puissions les mettre au service de son peuple et pour la gloire de son nom. Donc que nous puissions aller avec la force que nous avons. La chose, c'est que souvent, nous ne réalisons pas la force que nous avons, nous ne sommes pas conscients de ce que le Seigneur a mis en nous. Nous ne faisons pas l'inventaire de ce que le Seigneur a mis en nous. Et pourtant, Dieu a mis des dons dans nos vies. Dieu a fait de nous des pierres vivantes dans son Église et il veut que nous puissions mettre nos vies à son service et au service des autres. Normalement, le Seigneur a mis quelque chose de particulier dans la vie de chacun de nous qui peut faire la différence en fait dans la vie de ceux qui bénéficient des fruits que le Seigneur a mis dans nos vies à chacun. Donc souvent nous attendons à ce que la solution nous vienne d'une seule personne ou bien que la solution nous vienne d'un groupe particulier. Et pourtant, le Seigneur a fait de chacun de nous, en fait, des instruments de bénédiction. Normalement, nous sommes des personnes qui sont bénies. Et si nous sommes bénis, c'est pour pouvoir bénir aussi les autres, d'une façon ou d'une autre. La seule chose, c'est que souvent, nous sommes distraits par ce qui se passe dans la vie des autres, au point de ne pas remarquer ce qui se passe dans notre propre vie. Donc souvent, nous sommes distraits, focalisés sur les dons que nous voyons dans la vie des autres, au point d'être distraits sur les dons que nous-mêmes nous avons reçus. Alors le message d'aujourd'hui, c'est plutôt pour nous aider à reconnaître en fait ce que nous avons reçu, de regarder dans nos propres vies, afin de voir ce que nous avons et de commencer à mettre à la disposition des autres ce que nous avons reçu. Voilà. Donc en fait, personne ne peut te forcer, personne ne peut t'obliger à le faire, mais c'est à toi de découvrir quelque part en quoi est-ce que tu peux faire la différence dans la vie de quelqu'un. Qu'est-ce que tu peux apporter à l'autre que tu as reçu de la part de Dieu, alléluia. Qu'est-ce que tu peux apporter à l'autre en abondance pour pouvoir emmener les autres aussi dans l'abondance, pour pouvoir emmener les autres dans le développement de leur vie, pour pouvoir les emmener dans des forces qu'ils n'ont pas. Voilà. Donc on va lire ensemble Matthieu chapitre 7, on va lire à partir du verset 7 jusqu'au verset 11, mais en réalité c'est le verset 11 qui nous intéresse en ce jour. Alors on va lire, la Bible nous dit « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve, et l'on ouvrira à celui qui frappe. Quel homme parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, verset 11, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux en donnera-t-il de bonnes à ceux qui les lui demandent? Voilà. Alors ici, par ce passage, on comprend que lorsque nous n'avons pas, nous pouvons juste demander à Dieu et Dieu nous donnera. Donc ne vis pas dans une vie de prétexte où tu te caches derrière des excuses en disant que j'aimerais bien apporter aux autres mais je n'ai rien à leur apporter. Donc là en fait tu es en train de t'enfermer dans la catégorie de gens qui pensent qu'ils n'ont rien du tout.
C'est vrai que tu peux ne pas, il y a des choses que tu n'as peut-être pas, mais si tu n'as pas, tu ne dois pas terminer ta vie dans le manque. Tu ne dois pas terminer ta vie sans avoir la chose que tu aimerais bien avoir pour mettre à la disposition de Dieu et mettre à la disposition des autres. Donc tout ce qu'il te faut faire, c'est quoi? C'est de demander à Dieu et Dieu te garantit qu'il te donnera. Demandez et l'on vous donnera. S'il y a des choses que tu es en train de chercher, que tu aimerais bien avoir, que tu aimerais bien, il y a des choses peut-être que tu aimerais bien obtenir, bien que tu aimerais bien arriver à un certain niveau, la Bible nous dit cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Donc en réalité, en d'autres mots, ce que ça nous dit, c'est quoi? C'est que Dieu a tout mis à notre disposition. Si tu constates qu'il te manque quelque chose, il suffit de demander à Dieu pour pouvoir recevoir cette chose. Et Dieu lui-même, il sait comment ce qu'il s'arrangera pour faire venir ces choses à toi. Amen. Ça peut être par quelqu'un, ça peut être peut-être par une formation, ça peut être par un coaching. Voilà, ça peut être de toutes sortes de façons que le Seigneur, de toutes sortes de moyens que le Seigneur peut choisir de déployer afin de répondre à ta prière et de t'équiper. Alors, on nous dit que quiconque, parce que quiconque demande, reçoit, et celui qui cherche, trouve, et l'on ouvrira à celui qui frappe. D'accord? Alors, nous devons comprendre que notre Père Céleste est un bon papa. Nous, déjà, en tant qu'être humain, nous qui sommes, comme dit la Bible au verset 11, nous qui sommes mauvais, puisque le cœur de l'homme est mauvais, le cœur de l'homme est tortueux. Dieu seul est bon, d'accord? Voilà. Et Dieu, qui est bon, il ne prive d'aucun bien tous ceux qui le craignent. Donc, si nous venons auprès du Seigneur et que nous demandons au Seigneur quelque chose de bon, le Seigneur va nous l'accorder. Et la Bible nous dit au verset 11 qu'il donne des bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Amen. Voilà. Mais au-delà même de donner des bonnes choses à ceux qui le lui demandent, c'est-à-dire que Dieu peut compléter ta vie avec des choses peut-être que tu désires avoir en extra. C'est-à-dire que Dieu, quand il t'a formé, il t'a formé pour un objectif. Il t'a formé pour être une source de bénédiction, pour être un agent du royaume de Dieu ici sur la terre. C'est pour ça que la Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et maintenant, nous sommes devenus des représentants de Dieu, des ambassadeurs de Dieu sur la terre. Alors, tu es un ambassadeur de Dieu, mais un ambassadeur de Dieu qui est équipé. Tu es équipé. Le problème, c'est quoi? C'est que souvent, nous sommes paralysés. Nous ne savons pas par où commencer. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous ne regardons pas à l'équipement que nous avons. Nous ne regardons pas en nous-mêmes. Déjà, des fois, nous ne savons pas qui nous sommes. Nous vivons une vie à côté de notre identité. Donc, nous ne prenons pas le temps de découvrir qui nous sommes réellement en Christ. Et ensuite, nous ne prenons pas non plus le temps de découvrir, donc de faire l'inventaire, de voir en fait ce que nous avons en nous. Donc, nous ne prenons pas le temps de reconnaître même nos qualités, de reconnaître les dons, de reconnaître nos capacités, de reconnaître notre potentiel. Et au-delà de reconnaître ce potentiel, c'est d'exploiter ce potentiel, c'est-à-dire de développer ce potentiel, c'est de l'exercer. En fait, c'est de reconnaître les dons que Dieu nous a donnés, que Dieu nous a accordés, parce qu'à chacun, Dieu a fait des dons différents. Alléluia. Amen. Des dons différents. Et je ne parle pas que des dons spirituels. Je ne parle pas que des dons tels que la parole de connaissance, ou bien le don de prophétie, ou bien le don de parole de sagesse, ou du parler en langue avec interprétation. Donc, je ne parle pas que de cet aspect spirituel, mais je parle aussi de toute forme de capacité. Ça peut être de l'intelligence, ça peut être ça peut être de l'hospitalité, ça peut être la générosité, ça peut être une capacité à prier, une capacité à jeûner. Bon voilà, des capacités comme ça. Ça peut être peut-être même de la maçonnerie, c'est-à-dire que tu es équipé, tu as cette capacité de construire. Hein, tu peux construire avec tes mains, tu as un bon maçon, tu as un bon plombier, bien tu as un bon médecin, tu as un bon infirmier, pharmacien, ou boulanger, pâtissier, cuisinier. Voilà, donc des dons, des capacités, donc c'est comme ça, c'est en toi. Et quand tu exerces ces dons-là, eh bien c'est en bénédiction pour les autres. Alléluia, amen. Alors souvent,
dans le corps du Christ, il y a beaucoup de gens qui se rangent dans le camp des consommateurs et non pas des producteurs. Mais Dieu veut que nous puissions manifester notre plus-value. C'est ça le titre de l'exhortation de ce soir. C'est de manifester ta plus-value. Manifeste ta plus-value. C'est-à-dire que vois en toi, découvre-toi, découvre le potentiel que tu as, la chose qui fait que tu es toi, la chose qui fait que tu es différent, alléluia. Il y a en toi des dons que le Seigneur n'a pas forcément mis en tout le monde, alléluia. Et c'est toi qui es la réponse pour les besoins de l'environnement dans lequel Dieu t'a placé. Voilà. D'accord? Donc, tout le monde ne sait peut-être pas faire ce que toi tu peux faire. Donc, toi, maintenant, tu dois faire l'inventaire de ces choses non pas pour te sentir supérieur, mais pour remarquer que, voilà, j'ai à ma disposition les réponses aux questions des autres. J'ai à ma disposition les solutions aux problèmes des autres. Alléluia. Et c'est là alors que tu pourras réagir. Amen. C'est là, quand tu fais l'inventaire de tout ce que, de ce que tu es et de ce que tu as, c'est alors que tu vas reconnaître toutes les opportunités que Dieu va placer devant toi pour exprimer ton don, ou bien pour exprimer tes dons. C'est alors que tu vas apporter une plus-value. Le fait que tu sois là, le fait que tu te manifestes, le fait que tu interviennes, c'est là que tu vas apporter des réponses aux uns et aux autres. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, Dieu veut nous utiliser à cela. Et vous savez, parfois, nous prions pour le réveil, le réveil de l'Église, le réveil d'une région. C'est bien que nous le fassions, que nous prions pour ça, mais en réalité, ce réveil-là, c'est quoi? C'est quand quelqu'un est endormi, en fait, il ne s'exprime pas parce qu'il est endormi. Donc ses dons sont endormis, son identité est endormie. Même la personne n'est plus vraiment consciente de ce qu'il est, de ce qu'elle est et de ce qu'elle a aussi. Mais quand la personne se réveille, c'est là que la personne maintenant peut exprimer son identité et peut aussi exercer tous les dons que la personne a en elle. Amen. Voilà. Alors Dieu veut nous emmener à un niveau de manifestation de notre plus-value. Parce que nous ne sommes pas juste en tenue d'uniforme, donc nous ne sommes pas tous pareils. Mais par contre, nous sommes complémentaires. Et nous devons comprendre ça, que nous sommes complémentaires. Nous sommes des pierres vivantes de l'Église de Dieu, en tant que fils et filles de Dieu. Alléluia. Et Dieu a fait de nous des instruments spécifiques. Donc, chacun de nous a de l'importance. Chacun de nous a de l'importance. Donc, tu ne peux pas te permettre de vivre toute ta vie en consommateur et non pas en producteur. Tu dois, autant que tu consommes, tu dois aussi produire, voire même plus produire que consommer. Voilà. Donc tu dois, en fait, autant que tu reçois la bénédiction de la part des autres, tu dois aussi apprendre à porter aussi, à relâcher la bénédiction qui vient de toi, qui vient de ta vie, qui vient de ton existence. Amen. Alors comme des fois j'aime utiliser cette expression commune, merci d'exister, eh bien, merci d'exister. Pourquoi? Parce que ta vie apporte une plus-value. Alléluia. Et elle doit apporter une plus-value, mais de façon surtout intentionnelle. Or, tu ne peux pas apporter une plus-value dans la vie des autres si tu ne fais pas l'inventaire, si tu ne sais pas ce que tu peux leur apporter. Tu dois savoir ce que tu peux leur apporter. Tu dois en être conscient. Et ce n'est pas de l'orgueil de savoir ce que tu peux apporter aux autres. Alléluia. Ce n'est pas de l'orgueil. Quand tu fais l'inventaire de ton portefeuille et que tu te rends compte que tiens, tu as 10 euros ou 20 euros ou bien 50 euros ou plus dans ton portefeuille, allez, je vais le dire, parce que peut-être que dans ton portefeuille c'est comme ça, tu as 1000 euros ou bien 2000 euros, mais tant mieux, alléluia. Mais ce n'est pas de l'orgueil maintenant de se dire que tiens, oh, j'ai 1000 euros, tiens, j'ai 10 euros dans mon portefeuille. Non, c'est juste que tu as fait l'inventaire de ce que tu as. Amen. Donc, c'est humblement, tu fais l'inventaire et maintenant, par rapport à ce que tu sais que tu as, maintenant, tu peux commencer à exercer ça, tu peux commencer à dispenser ça, voilà, pour le bénéfice de ceux qui t'entourent. Amen. Dieu veut faire de nous des instruments de bénédiction. La Bible nous dit que la terre attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Donc, la révélation des fils de Dieu.
Or, les fils de Dieu qui se révèlent, ils ne se révèlent pas juste pour se pavaner. Ils ne se révèlent pas juste pour se montrer que, ah, regardez-moi, je suis fils de Dieu. Non, c'est-à-dire que tu viens et tu as un mode de vie, le mode de vie dans la dimension du royaume de Dieu, et il y a des dons en toi. En fait, tu relâches des grâces, des dons. Tu es vraiment en bénédiction. C'est agréable de te connaître, c'est agréable d'être en ta compagnie parce que tu apportes aux autres, en fait, quelque chose qui les emmène plus haut, qui les emmène plus loin avec Dieu et en Dieu. Voilà. Donc, une personne qui a fait l'inventaire des dons que Dieu lui a donnés, et si tu estimes que tu n'as pas de dons, on vient de lire un passage qui te montre comment faire pour justement recevoir des dons. Alléluia. Amen. Salomon, par exemple, il avait été positionné par Dieu pour diriger le peuple de Dieu. Eh bien, à un moment donné, il s'est rendu compte qu'il lui manquait de sagesse. Il a demandé à Dieu de lui donner la sagesse. Et comme j'aime bien dire, quand la sagesse de Dieu lui a été accordée, ça n'a pas fait un signal sonore comme quand tu reçois un message dans ton téléphone. Il n'a pas reçu un SMS pour lui dire que voilà, la sagesse est arrivée. Il n'a pas reçu... il n'a pas reçu un coup de fil du ciel pour lui dire que voilà, la sagesse que tu as demandé, ben, hop, tu l'as reçue. Est-ce que tu l'as reçue? C'est venu dans un tel emballage. Non, il a demandé à Dieu et il a laissé Dieu s'arranger pour qu'il puisse la recevoir. En réalité, je pense même que dès le moment où il finissait de demander ça à Dieu, il l'a reçu. Amen. Et c'est dans l'exercice, en fait, parce qu'il n'a pas demandé cette sagesse pour lui, mais il a demandé cette sagesse pour l'exercer, pour le bénéfice des autres. Pour le bénéfice des autres et pour la gloire de Dieu. Et pour que lui puisse réussir sa mission, la mission que Dieu lui avait donnée, donc d'être le souverain du peuple de Dieu, d'être le dirigeant du peuple de Dieu. Et il voulait bien accomplir sa mission, la réussir. Et il savait qu'il avait besoin de la sagesse de Dieu. Dieu lui avait déjà donné le positionnement, mais lui, il a pensé qu'il devrait demander un plus. Et le plus là qu'il a demandé, il a reçu. Le Seigneur nous dit que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous sans faire de reproches. C'est dans le livre de Jacques qu'on nous en parle. Voilà. Donc, si toi tu estimes que tu n'as rien à donner aux autres, si tu estimes que dans ta vie, il n'y a aucune plus-value, bien aimé, tu peux prier le Seigneur, demander à Dieu de t'ouvrir les yeux pour que tu vois ce que toi tu peux humblement, je dis bien humblement, parce que il ne faut pas servir avec orgueil, avec prétention. D'accord? Quand tu donnes, tu ne donnes pas avec orgueil, mais tu donnes avec bonheur, tu donnes avec amour, tu donnes pour faire du bien. D'accord? Voilà. Donc, les dons que Dieu a mis en nous, c'est pour que nous puissions les exercer, non pas pour devenir des stars d'église, ou bien des stars de ce monde, des stars de ce siècle, non. Mais c'est plutôt pour apporter un soulagement aux autres, pour apporter une force aux autres. La force qu'ils n'ont pas peut venir de toi, par les encouragements que tu prodigues. Par exemple, il y a des gens qui ont ce don-là d'encourager. Il y a des gens qui ont ce don de féliciter. D'accord? Alors, mais c'est un don que tu dois reconnaître en toi. Et des fois, tu minimises ça. C'est pour ça que, en fait, tu n'utilises pas ça à bon escient. Mais à partir du moment où tu découvres que, tiens, moi, j'ai reçu le don d'encourager les autres, eh bien alors, tu te mets à disposition des autres. En fait, tu vas commencer à rechercher des gens à encourager. Vous comprenez? Des gens, par exemple, comme Joseph. Joseph, dans la Bible, dans le livre de Genèse, on nous parle de Joseph. Mais Joseph n'était pas qu'un rêveur, n'était pas qu'un interprète de rêve. Joseph était plus que ça. Amen. Joseph avait une compassion extraordinaire vis-à-vis des gens, au point que Joseph, en étant en prison avec les chansons et le panetier du roi, il a pu constater qu'ils étaient tristes. Donc il avait de la compassion, c'était un observateur. Et cette sensibilité-là de Joseph, c'était un don que Dieu lui avait donné pour pouvoir compatir et pour pouvoir répondre aux besoins de personnes vers lesquelles il exerçait de la compassion, il exerçait cette sensibilité. Ce qui fait que Joseph s'est rendu compte que le panetier et les chansons, ils avaient des soucis. Et il leur a posé la question, et c'est ça qui lui a donné accès à pouvoir interpréter leur rêve à chacun. Et il a donné l'interprétation du rêve.
Et l'interprétation du rêve, là, c'était aussi un don que Dieu avait donné à Joseph. Donc, tu dois te regarder en te disant que tu as un don pour les nations. Parce que Dieu ne peut pas t'envoyer vers les nations sans être un porteur de solutions pour les nations. Dieu ne peut pas t'envoyer vers les nations sans t'avoir équipé. Or, si Dieu t'a déjà envoyé, c'est que Dieu t'a déjà équipé. Maintenant, si tu veux des extras, tu peux toujours demander à Dieu des extras. Mais avec déjà ce que tu as, avec la force que tu as, tu peux déjà aller et être en bénédiction pour les autres. Donc n'attends pas demain pour commencer à être une bénédiction pour quelqu'un. Tu peux déjà commencer à être une bénédiction aujourd'hui. Tu dois chercher le moyen comment être en bénédiction pour quelqu'un. En fait, ton bonheur ne doit pas être juste quand toi-même tu es béni, quand toi seul tu es béni, mais ton bonheur doit être dans le fait de bénir les autres. La Bible nous dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donc tu dois entrer dans cette dimension de la parole de Dieu où tu ressens qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et quand je parle de donner, je ne parle pas que de l'aspect monétaire, parce que souvent, le chrétien, on commence à tout réduire sur l'argent. Alléluia. Et il y a des gens, en m'entendant parler, qui se disent, ah ben maintenant, ce que je veux faire, je vais commencer à demander l'argent par-ci, par-là. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Alléluia. Amen. Ce dont je suis en train de parler ici, c'est que chacun puisse se réveiller pour manifester sa plus-value. Au lieu de garder pour toi les capacités, au lieu de garder, par exemple, tu sais faire certaines choses, au lieu de les apprendre aux autres et te multiplier pour que nous soyons plus nombreux à pouvoir faire ces choses, non, toi, tu veux être le seul à faire ces choses-là. Et puis après, tu es étonné d'être épuisé, d'être lessivé parce qu'il n'y a que toi, en fait, qui apporte. Vous voyez? Donc, on doit apprendre à se multiplier, on doit mettre les dons que Dieu nous a donnés au service des autres. Alléluia, gloire au Seigneur. D'ailleurs, vous n'avez jamais, on n'a jamais vu un arbre fruitier manger ses propres fruits. Donc, en fait, les dons que nous avons, c'est toujours c'est au service des autres. Après, un pommier ou bien un manguier va être apprécié parce qu'il est porteur de pommes ou porteur de mangues. Vous voyez? Mais en réalité, ce n'est pas le pommier ou le manguier qui va manger ses propres fruits, mais ce sont les autres qui vont manger ces fruits-là. Donc, les dons que Dieu nous a donnés, c'est pour qu'ils soient exercés. Ça ne sert à rien de venir et de dire que tu as le don de ceci, ou bien tu as la capacité de ceci, ou bien que tu sais faire ceci et cela, mais tu ne le fais jamais pour le service des autres. Tu n'exerces pas ces dons-là pour que les autres en bénéficient. C'est dommage. C'est dommage. Mais par contre, tu vas ouvrir ta bouche pour faire ta publicité en disant que tu peux faire ça, mais on ne te voit pas en train de le faire. Et là, c'est un problème. Pour manifester ta plus-value, tu dois te réveiller, hein, tu dois te dire que bon, voilà, moi, je vais exercer ce don. Et David, par exemple, le roi David, avant même qu'il devienne roi, David était beaucoup plus qu'un psalmiste. C'était beaucoup plus qu'un chanteur. Il le savait. Donc, il ne se limitait pas, son don, sa vie ne se limitait pas juste à un seul don en disant « je suis psalmiste ». Non, il savait qu'il est psalmiste, il savait qu'il était berger aussi, mais il savait qu'il était aussi quelque part, il avait aussi, malgré le fait qu'il n'avait pas une formation militaire ou une formation de guerrier, il savait que c'était un guerrier. Et c'est ça qui a fait que lorsque Goliath était en train de menacer Israël, David s'est levé, malgré le fait qu'il n'avait aucune formation militaire, David s'est levé pour combattre Goliath. Vous voyez? Donc, quand tu reconnais les dons, les capacités, le potentiel qu'il y a en toi, eh bien, c'est alors que tu vas pouvoir saisir les opportunités d'expression de ce don. Mais tant que tu ne reconnais pas les dons qui sont en toi, à chaque fois qu'il y aura une opportunité pour apporter une solution, pour apporter une percée, pour apporter un avancement, un progrès dans la vie d'une multitude, toi, tu vas te rétracter. Tu vas te rétracter, tu vas te retenir, tu vas baisser le regard, comme quand un professeur, ma femme, elle est prof. Donc, et nous tous, on a été au banc de l'école, donc on sait c'est quoi être élève. Et moi qui enseigne aussi, je sais c'est quoi aussi être enseignant, d'accord? Et souvent, quand on pose une question, on dit, est-ce qu'il y a un volontaire pour faire? Alors, parfois, ce qu'on fait, c'est qu'on incline la tête, on baisse les yeux parce qu'on n'est pas volontaire, on ne se sent pas capable de le faire. Mais Dieu veut aujourd'hui nous ouvrir les yeux
pour comprendre que il nous a fait des dons et que ces dons-là doivent être exercés. Ces dons-là doivent être mis au service de son Église d'abord, donc du peuple de Dieu, et ensuite au service des nations. Donc nous devons nous entraider. Nous devons entrer dans un esprit d'entraide, un esprit communautaire, un esprit de soutien. Un esprit où on s'encourage mutuellement, un esprit où on s'élève mutuellement, et non pas un esprit où on se détruit, non pas un esprit où on retient la bénédiction, où on cache la bénédiction, non pas un esprit où on refuse de libérer les grâces qu'il y a dans sa vie. Non, il faut que ces grâces sortent. Aujourd'hui, on est dans un système où beaucoup se prévalent d'être pentecôtistes, d'être charismatiques, etc., etc. Mais c'est bien tout ça. Mais si tu n'exerces pas, si tu ne libères pas la grâce qu'il y a dans ta vie, mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi? La Bible nous appelle à racheter le temps. Donc les temps sont mauvais et c'est maintenant qu'il faut racheter le temps. Donc en fait, il ne faut pas perdre du temps. Il faut se lever, faire l'inventaire de ce que j'ai reçu de la part de Dieu, parce que nous avons tous reçu quelque chose. Dieu n'est pas un Dieu injuste pour ne pas pour te laisser vide, pour te laisser avec rien du tout. Non, il y a quelque chose en toi qui fait que tu es unique. Il y a quelque chose que Dieu a mis en toi qui fait qu'il n'y en a pas deux comme toi, qui fait qu'en fait que toi tu apportes, tu fais la différence. Mais c'est à toi de reconnaître ça, non pas pour devenir orgueilleux comme je l'ai dit, mais bien au contraire pour relâcher ça, pour être intentionnel dans l'exercice de ce don-là, dans l'exercice de cette grâce-là. Comprends? Voilà, gloire au Seigneur. Alors on va lire 1 Corinthiens, oh là, le temps passe toujours trop vite. Le temps passe toujours trop vite avec vous quand on est ensemble. Alors, on va lire 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12. Et je terminerai avec ce passage. Voilà. 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12 nous parle en fait des dons spirituels, d'accord? Mais je le répète, manifester ta plus-value va bien au-delà de l'exercice des dons spirituels. Je parle de tous les aspects de ta vie qui peuvent apporter une différence dans la vie de ton prochain. D'accord? Donc dans 1 Corinthiens 12, verset 4, la Bible nous dit qu'il y a diversité de dons, mais le même esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous fait des dons. C'est Dieu qui nous fait des dons. D'accord? Dieu nous fait des dons. Dieu nous accorde des grâces différentes, des grâces diverses. Donc on n'est pas dans un esprit où nous devons tous nous ressembler. Donc dans le sens que, un peu comme certains, vous savez, moi je suis originaire du Congo. Et au Congo, des fois, c'est comme ça. Que ce soit au Congo ou bien en dehors du Congo, les Congolais, souvent, c'est quand l'un a trouvé un business, on va tous se retrouver dans le même business. Mais c'est quoi, hein? C'est pas comme ça. Alors, on se retrouve tous dans la même chose. C'est pas comme ça que ça marche. Hein? Donc, on n'est pas supposé tous faire la même chose. On peut avoir des différentes capacités, hein? Différentes capacités, différents dons, mais maintenant, c'est à nous d'exercer ces dons-là. Donc, la Bible nous dit qu'il y a diversité de dons, mais le même esprit. Donc, dans l'unité du Saint-Esprit, nous devons exercer ces dons-là que Dieu nous a donnés. On n'est pas obligé de s'exprimer de la même façon, on n'est pas obligé de faire les choses, entre guillemets, de la même façon, mais on doit avoir les mêmes objectifs. Et les objectifs, c'est quoi? C'est de faire en sorte que l'exercice de nos dons soit pour l'utilité commune, soit pour le bien de tous. Donc en fait, tu n'es pas béni pour être juste toi-même béni, tu n'es pas équipé pour ton propre bénéfice, ne sois pas un arbre fruitier qui essaie de manger ses propres fruits lui-même. Non, les fruits que tu portes, c'est pour le bien des autres. Donc, verset 7 nous dit, « Or à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée. » Pourquoi? Pour l'utilité commune. Amen. Pour l'utilité commune. Alléluia. Amen. Et même l'hospitalité, mais c'est un don. Alléluia. C'est un don qui doit être exercé. Amen. Mais pour l'utilité commune, pour le bien de tous en fait. Voilà. Donc, on nous dit, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée. Alors, au verset 11 aussi, on nous dit,
un seul et même esprit, versets 11 et 12, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Donc Dieu, par exemple, ma femme et moi, on est un couple, mais on est différents. On est différents et on doit respecter cette différence et apprécier cette différence. Et la différence, la différence qu'on a, même dans les dons que nous avons, ben, voilà, on a des dons différents. Elle, c'est une prophétesse, moi je suis pasteur, apôtre, voilà. Donc on a des dons différents. Moi, il y a des choses qu'elle sait faire que moi je ne sais pas faire. Il y a des choses que je sais faire qu'elle ne sait pas faire. Mais on se complète. C'est pour ça qu'on est un couple, c'est pour ça qu'on est un. On se complète. Donc ça, je profite, je bénéficie de sa plus-value. Elle bénéficie de la plus-value que j'apporte. Alléluia. Mais si je refuse maintenant d'apporter ma plus-value, si maintenant nos différences deviennent un sujet de compétition, nos différences deviennent maintenant un sujet de combat ou de lutte, ou d'orgueil, mais on ne s'en sort pas. L'Église du Seigneur, on n'est pas supposé fonctionner comme ça. On est supposé avoir un esprit communautaire et travailler ensemble côte à côte, main dans la main, alléluia, et pour pouvoir se compléter, alléluia, amen, gloire au Seigneur. Voilà. Alors, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Alléluia. Donc, Dieu n'est pas injuste. Dieu a par exemple donné une voix extraordinaire à mon épouse, une voix que je n'ai pas. Des fois, c'est vrai que je me dis, si j'avais cette voix-là, mais les chants que j'aurais chantés, ça aurait été incroyable. Ok, d'accord, mais ce n'est pas la voix que j'ai reçue. Alors moi, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire avec la voix que j'ai. Maintenant, Dieu ne m'a peut-être pas donné de chanter comme elle chante, mais par contre, Dieu m'a donné de prêcher, Dieu m'a donné d'enseigner, d'exhorter ou de prier. Donc c'est ce que je fais. Alléluia. Amen. Et bien d'autres choses encore, d'autres choses pratiques. C'est ce qu'elle fait, c'est ce que je fais. Mais si maintenant je deviens insécure, donc dans le sens que je suis peu sûr de moi, que je crois que je suis minable, parce que quand je la regarde, je trouve qu'elle a tellement de dons merveilleux, fantastiques, et que moi, finalement, j'ai rien reçu, mais moi, j'entre dans les murmures, et en fait, ma vie va être une vie improductive. Ma vie va tomber dans l'insignifiance. Hein? Ma vie va tomber dans l'insignifiance. Au lieu que je manifeste la plus-value, je veux plutôt, je ne vais rien manifester. Donc en fait, je ne vais rien apporter. Mais c'est quand je sais que j'ai quelque chose à apporter que je me présente volontairement pour distribuer ce que j'ai. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, verset 12, et je termine avec ça. En effet, comme le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne sont qu'un seul corps, ainsi est-il du Christ. Bien-aimé, mon pouce n'est pas mon index, d'accord? Mon pouce n'est pas mon index, ni les autres doigts. Chaque doigt a son importance. Ma main n'est pas mon pied, donc chaque membre du corps du Christ a ses capacités, a sa fonction. Alléluia. Alors, ne commençons pas à complexer parce que ma main ne complexe pas parce qu'elle n'est pas le pied, que ma tête ne complexe pas parce qu'elle n'est pas mon épaule. Non. En fait, chacun doit réaliser que voilà, tu es la tête, tu es l'épaule, tu es la main, et voilà, qu'est-ce que le Seigneur veut que je fasse en tant que main? Qu'est-ce que le Seigneur veut que je fasse en tant que tête? Qu'est-ce que le Seigneur veut que je fasse en tant qu'épaule? Alléluia. Ou en tant que pied. Comment est-ce que Dieu veut que je fonctionne? Si maintenant la main décide, non, moi je veux marcher, donc je veux être comme le pied, mais ce n'est pas ça que tu as appelé. Tu peux le faire, mais ce n'est pas ça que tu as appelé. Hein? Ta plus-value est quand tu agis comme une main réelle, une main pour saisir, une main pour donner, une main pour prendre, une main pour arrêter, une main pour travailler. Amen. Donc, manifeste ta plus-value, c'est faire l'inventaire des dons que tu as reçus de la part de Dieu et commencer à les exercer pour le bénéfice du corps du Christ et le bénéfice des nations vers lesquelles le Seigneur nous envoie. Voilà, nous allons prier pour clôturer ce temps d'exhortation ce soir. Merci de vous être connectés. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, notre Dieu, nous te remercions pour cette parole d'exhortation. Je prie, Seigneur, qu'elle puisse nous inspirer. Je prie, Seigneur, notre Dieu, qu'elle puisse nous aider à manifester notre plus-value afin d'être en bénédiction pour notre cercle
notre cercle privé, donc tout autour de nous, mais aussi notre cercle élargi. Que vraiment que nous puissions être en bénédiction pour notre communauté, pour notre Église, pour le peuple de Dieu et pour les nations. Que nous puissions mettre au service, Seigneur, de notre pays, au service de notre communauté, au service de notre Église, que nous puissions mettre au service, Seigneur, notre Dieu, de ton œuvre. Alléluia, tous les dons, toutes les capacités, Seigneur, toutes les qualifications que tu nous as données, même la sensibilité que tu nous as donnée, que nous puissions mettre cela au service, Seigneur, notre Dieu, d'autrui. Alléluia, pour l'avancement de ton œuvre. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez bien reçu cette parole. Alléluia. Et que vous êtes déclenchés maintenant pour manifester votre plus-value. Que Dieu vous bénisse. Merci d'exister. Et on se retrouve dimanche à partir de 11h.